À quoi est-ce que tu penses quand on parle de mission? À quoi est-ce que tu penses quand on parle de mission? Peut-être que quand tu entends parler de la mission, tu te dis que c'est une affaire de spécialistes, comme on l'a vu dans la vidéo. Tu vois des gars qui ont l'air de tout connaître sur le bout des doigts, qui semblent à un niveau bien au-dessus du tien, et tu te dis, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça. Et tant mieux, si c'est pour faire comme les gars dans la vidéo, dans un sens. Ou peut-être que quand tu penses à la mission, tu penses à un fardeau, à un défi impossible, à un poids énorme que tu dois porter sur les épaules qui te fait ressentir de la culpabilité. Et tu es complètement découragé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La mission n'est ni une affaire de spécialistes, ni un fardeau, un poids à ajouter à nos vies déjà bien remplies. Dans le texte qu'on va regarder ensemble, on va plutôt voir que la mission, c'est la responsabilité et le privilège de chaque chrétien. La responsabilité et le privilège de chaque chrétien. On va voir que c'est notre responsabilité à chaque chrétien, et donc ça ne concerne pas seulement des spécialistes ou des gens en particulier. Et on va voir aussi que c'est un privilège, quelque chose de profondément joyeux, et donc que ce n'est pas un fardeau, que ce n'est pas un poids. Il y a une phrase centrale qui peut résumer ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est la suivante. Puisque la mission est notre privilège et notre responsabilité, engageons-nous radicalement dans le plan de Dieu pour les nations. Puisque la mission est notre privilège et notre responsabilité, engageons-nous radicalement dans le plan de Dieu pour les nations. On va ouvrir la Bible dans Romains au chapitre 10 et regarder un passage ensemble. Je t'invite à prendre la Bible si tu en as une ou ton smartphone pour garder ce passage sous les yeux. C'est celui qu'on va étudier ensemble. Romains chapitre 10. Et juste pour être un peu plus précis, on va parler de mission. On pourrait dire que la mission, c'est l'activité de l'Église qui proclame l'Évangile et fait des disciples pour que ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile en entendent parler. Et je veux préciser d'emblée que c'est l'activité de l'Église locale, parce que la mission ne peut pas exister sans l'Église locale. Les missionnaires ne sont pas des gens indépendants qui partent en dehors de l'Église locale. La mission existe par l'Église et pour l'Église. Les missionnaires sont envoyés par des églises locales pour implanter des églises locales. Donc juste pour être clair, quand on parlera de mission pour le reste de notre temps, c'est ce qu'il faudra comprendre. Et donc quand je parle que c'est la responsabilité de chaque chrétien, ça implique nécessairement l'engagement à travers l'église locale. Et donc on peut regarder dans Romains au chapitre 10, et on va lire les versets 9 à 15 ensemble. Romains au chapitre 10, les versets 9 à 15. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et les non-juifs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Comme j'ai dit, ce qu'on va apprendre dans ces versets, c'est que la mission est notre privilège et notre responsabilité, et qu'on est donc appelé à s'engager radicalement dans le plan de Dieu pour les nations. On va voir ça en 3 temps. Dans un premier temps, on va voir en quoi la mission est un privilège, ensuite en quoi la mission est notre responsabilité, et puis on terminera avec quelques pistes pratiques de comment s'engager radicalement dans ce plan de Dieu pour les nations. Et donc d'abord, en quoi la mission est un privilège. En quoi la mission est un privilège pour nous. La mission, c'est un privilège parce que c'est l'annonce d'une bonne nouvelle, d'un message qui est bon, qui est glorieux, d'un message où il ne s'agit pas de faire des choses dans l'espoir d'être peut-être accepté par Dieu, mais où il s'agit de croire dans ce que Dieu a déjà fait pour qu'on soit sauvé. Et c'est ce qu'on voit au verset 11. Au verset 11, il est écrit « Celui qui croit en lui, celui qui croit en Jésus, ne sera pas couvert de honte. » Il ne s'agit pas de faire pour vivre, mais il s'agit de croire pour vivre. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle face à tous les messages religieux qu'on peut trouver dans ce monde. Comme Pierre l'a dit la semaine dernière, je participais à une semaine avec une église à Paris où on sortait dans la rue pour partager l'évangile aux gens qu'on rencontrait.
Et on a rencontré vraiment tout type de personnes, d'arrière-plans différents, de religions différentes, avec des croyances différentes. Mais c'était frappant de constater que toutes ces personnes, ils avaient une logique en commun. Faire pour vivre. Comme toutes les religions, en fait. L'idée selon laquelle il faut faire des choses pour accéder à Dieu, pour être accepté par Dieu. Des prières, des sacrifices de soi, des rites religieux, des pèlerinages, des dons. Vivre une vie la plus religieuse possible en essayant de faire le moins de fautes possible pour essayer qu'au final, nos bonnes actions soient plus importantes, plus grandes que nos mauvaises. Mais le problème, c'est que si ça dépend de nos efforts, on n'a jamais d'assurance qu'on a fait assez. Il n'y a aucune certitude que ça va marcher. Il n'y a pas d'espoir que ça va suffire. Mais la Bible présente un message bien différent. La Bible dit qu'il y a un fossé énorme qui existe entre l'homme et Dieu. Dieu est saint, parfait, totalement pur, et on est pécheur. On est mauvais. Personne n'arrive à être sans reproche devant Dieu dans ses paroles, ses pensées, ses actes, même pendant 1 heure. On a tous rejeté Dieu. On a dit à Dieu, non, je ne veux pas que tu règnes sur ma vie. C'est moi le Dieu de ma propre vie. On est coupable devant Dieu. On mérite son jugement, sa juste colère. Donc il y a un fossé qui nous sépare de Dieu, et il est énorme. Il est énorme. Et le message de l'Évangile nous dit qu'on ne pourra rien faire pour combler ce fossé. On ne pourra rien faire. Tout le bien qu'on pourrait faire n'enlèvera jamais le mal qu'on a déjà fait et qui est là dans notre cœur. Mais ce message de l'Évangile nous dit que Dieu est venu lui-même sur terre en la personne de Jésus. Jésus a vécu une vie innocente, celle qu'on n'a pas réussi à vivre, et il est mort sur une croix. Crucifié comme un criminel, prenant sur lui le poids de nos fautes, la condamnation de notre péché, le jugement de Dieu. Et puis il est ressuscité, vivant, vainqueur, parce que sa mort était pleinement efficace pour sauver. Donc le message de l'Évangile nous dit que Jésus a tout fait pour combler ce fossé, et qu'il nous suffit de croire. Le salut est simple dans le sens où on n'a pas à refaire ce que Jésus a déjà fait. Il ne faut pas faire pour vivre, mais croire pour vivre. C'est ce qu'on voit aussi au verset 9. Il est écrit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » C'est aussi simple que ça. Entre parenthèses, on peut dire dans ce verset qu'il est question de reconnaître Jésus comme Seigneur. Ce n'est pas simplement croire intellectuellement que Jésus est capable de me sauver, mais c'est aussi réaliser qu'il mérite d'être le maître de ma vie. Ce n'est pas juste dire que je crois en Jésus et continuer à vivre n'importe comment, mais c'est reconnaître que Jésus est Seigneur de ma vie. Et donc la mission, ça revient à proclamer ce message d'un Jésus qui est Seigneur, qui est Sauveur et Seigneur. Sauveur et Seigneur. Et pas juste d'essayer de produire des décisions à la hâte. Le grand ordre de mission que Jésus nous a laissé ne nous demande pas de compter les décisions, mais de faire des disciples. Faire des disciples. Mais ce verset nous montre surtout que pour être sauvé, il ne s'agit pas de faire des choses pour que Dieu nous accepte. C'est plutôt de croire dans son cœur et de confesser avec sa bouche. La foi dans notre cœur qui se manifeste à l'extérieur. C'est placer notre confiance en ce que Jésus a fait. Nous reposer entièrement sur lui pour notre salut. Et voilà pourquoi on peut dire que la mission est un privilège. Parce qu'elle concerne une bonne nouvelle. Le message qu'on va annoncer, ce n'est pas un message avec une liste de choses à faire pour que les gens puissent espérer être en bonne relation avec Dieu. Non. Notre message annonce que Dieu a déjà fait en Jésus pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est dit à la fin du verset 15 « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent cette bonne nouvelle du salut qui se trouve en Jésus. Et peut-être c'est surprenant ça. Qu'ils sont beaux les pieds. Des pieds qui sont beaux. Je ne vais pas le faire là, mais si je vous montrais mes pieds à la caméra, là, vous ne diriez pas qu'ils sont beaux. Là, j'ai mes chaussures, mais vous ne diriez pas qu'ils sont beaux. Comment ça se fait qu'ils puissent dire que les pieds sont beaux ? Les pieds, c'est ceux avec quoi les messagers marchent pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Donc on pourrait dire que c'est une manière de dire que ces messagers sont beaux parce qu'ils annoncent une bonne nouvelle. Imagine une ville qui est assiégée depuis plusieurs mois, qui est opprimée, qui est au bord de la défaite. Le roi et son armée sont partis faire la guerre à l'ennemi pour une dernière tentative, la tentative de la dernière chance. Et toute la ville est dans l'attente du messager qui viendra annoncer l'issue du combat. Est-ce que c'est la victoire
ou la défaite. Ils attendent. Et puis tout d'un coup, ils voient le messager arriver au loin, et ce messager annonce « Victoire! La guerre est finie! Le roi est là, il est vainqueur! C'est terminé! Nous sommes libres! » Mais quelle bonne nouvelle! Combien ce messager sera beau pour les gens de la ville, parce qu'il annonce une bonne nouvelle, un beau message. Et c'est la même chose avec l'Évangile. C'est une bonne nouvelle, donc ceux qui l'annoncent sont des messagers glorieux. Ils disent « Victoire! Jésus est mort et ressuscité. Il y a un moyen d'être sauvé. Le pardon est possible. Vous n'avez pas besoin de tenter de faire des choses pour accéder à Dieu, mais de croire en ce que Dieu a déjà fait en Jésus. » Et quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle pour des gens qui sont en train de tenter de gagner le salut par leurs propres œuvres. Et c'est pour ça que la mission est un privilège, les amis. C'est l'annonce d'un beau message, le message de l'Évangile. Un couple que je connais est parti il y a quelques années comme missionnaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au sein d'une tribu non atteinte par l'Évangile. Ces gens vivaient sans jamais avoir entendu l'Évangile, sans jamais avoir entendu parler de Jésus. Ils vivaient dans toutes sortes de religions ancestrales, avec une peur constante des esprits, une peur constante de la mort, sans aucun espoir, en tentant de faire des choses pour apaiser des esprits en qui ils croyaient. Et puis ce couple est arrivé au sein de cette tribu avec quelques autres équipiers. Ils ont commencé à apprendre leur langue, à s'installer, à aider ces gens. Ils ont commencé à traduire la Bible dans leur langue, à implanter une église, à partager l'Évangile. Et c'est formidable de voir comment la grâce de Dieu a agi au sein de ce peuple. Parmi ces gens qui entendaient parler de Jésus pour la première fois, beaucoup ont compris le message de l'Évangile. Ils ont réalisé combien ils étaient pécheurs et combien ils avaient besoin d'être sauvés. Ils ont réalisé combien ils n'avaient pas besoin de faire, mais de croire. Ils ont trouvé en Jésus ce que leur religion ne pouvait pas leur apporter. Ils ont cru en Jésus, ils ont été sauvés. Et il y a eu un changement complet dans la vie de ces gens et au sein de cette tribu. Et j'aimerais juste lire quelques témoignages qui montrent la grâce de Dieu à l'œuvre. Juste quelques témoignages. Une femme disait à ses amis missionnaires « J'ai grandi sans connaître Dieu. J'étais une femme perdue. Je ne pouvais rien faire pour me sauver moi-même. Mais Jésus est venu et m'a sauvé. Je ne le méritais pas, mais il l'a fait quand même. Il a changé ma vie et je suis si reconnaissante. Et maintenant, je peux aussi enseigner mes enfants. Ils ne vont pas grandir comme moi, sans connaître Dieu. Ils vont grandir en connaissant Jésus. » Quelqu'un d'autre dit « J'ai un message pour vos familles et vos amis. Remerciez-les de notre part de vous avoir envoyés, de vous avoir soutenus tout du long et d'avoir prié pour vous et pour nous. Avant, nous cherchions la voie, nous essayions toutes sortes de choses pour aller à Dieu et c'était fatigant. Maintenant, nous savons qu'il suffit de croire en la mort et la résurrection de Jésus. Par la foi seule, nous sommes sauvés. Quand vous retournerez dans votre pays, parlez-leur de ce que Dieu fait ici. Ensuite, revenez, car nous avons encore besoin d'aide pour grandir. » Enfin, une autre dame dit « J'ai envie de parler de Dieu tout le temps. Quand les autres parlent de tout et de rien, ça ne satisfait pas mon âme. J'aime m'asseoir avec des frères et sœurs et louer Dieu pour ce qu'il a fait. C'est ça qui fait du bien à mon âme. Dieu est le seul tout-puissant. Les biens de la terre passeront, mais lui nous prépare une place au ciel et c'est ça qui importe. Je n'ai pas peur de mourir. S'il fallait que je meure demain, je suis prête. » Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Quel privilège d'annoncer cette bonne nouvelle qui transforme l'avenir éternel des gens. La mission est un privilège. La mission est un privilège. Avant de passer à la suite, j'aimerais juste partager 2 applications pour nous, du fait que la mission soit un privilège. Je n'ai pas ABC, j'ai P et S, désolé, mais voilà, 2 applications. La première, parlons de l'Évangile autour de nous. Parlons de l'Évangile autour de nous. Le fait que l'Évangile soit une bonne nouvelle, comme on l'a vu, ça nous pousse à le partager à d'autres. J'aime beaucoup les paroles de ce chant qui dit « Si vous savez combien Jésus vous aime, si vous savez ce qu'il a fait pour vous, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais faites-le connaître autour de vous. » Plus on sera conscient de combien l'Évangile est une bonne nouvelle, plus on sera motivé à le partager à d'autres. La meilleure motivation pour nous pousser à partager l'Évangile, c'est l'Évangile lui-même. Voir combien c'est un beau message. On voit la bonne nouvelle d'un Dieu qui ne nous donne pas ce qu'on mérite, le jugement, mais qui nous donne plutôt ce qu'on ne mérite pas, la grâce, le pardon.
Et on veut alors faire connaître ce beau message autour de nous pour que d'autres puissent l'entendre et vivre ce qu'on vit. Alors saisissons les occasions pour parler de Jésus autour de nous. Probablement le meilleur endroit pour commencer, c'est avec tes amis, à l'école. Je suis d'accord, c'est un vrai défi. On a peur, c'est difficile, mais ça vaut le coup. Peut-être tu peux commencer en priant simplement pour des occasions de témoigner de ta foi. Je me souviens que quand j'étais au lycée et que je suis devenu chrétien, je m'étais dit que chaque fois que j'allais aller en cours, sur le chemin de l'école, j'allais prier pour des occasions de parler de l'Évangile. Mais j'avais vraiment peur de prier, parce que je savais que Dieu répond aux prières. Et donc je savais que si je priais pour une occasion de parler de l'Évangile, dans la journée, j'allais me retrouver face à une situation où j'allais devoir ouvrir la bouche, sortir de ma zone de confort. Et ça fait peur, mais ça vaut le coup. Alors sois plus courageux que moi et n'aie pas peur de prier et de saisir les occasions que Dieu te donne. Peut-être dès demain, s'il y en a qui reprennent les cours. Qui reprend les cours demain? Wow, il y en a beaucoup. Courage à vous. Courage à vous. Mais peut-être qu'en rentrant des vacances, tes potes vont te demander « Mais qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances ?» Tu vas leur dire « J'étais à Genève. » Ils vont te dire « Waouh, Genève, super, qu'est-ce que tu as fait là-bas ?» Et là, ne leur dis pas « J'étais avec des amis » ou « J'ai fait de l'acrobranche ». Non, saisis l'occasion. Parle de l'Évangile. C'était génial, il y avait 1000 jeunes, on était rassemblés pour voir comment le message de la Bible nous appelle à profiter de notre jeunesse d'une manière qui aura un impact éternel. Et tu pourras leur parler de l'Évangile. Donc n'aie pas peur et saisis les occasions. Parlons de l'Évangile autour de nous. Je suis désolé, je suis en train de lutter avec le micro. On verra qui gagne à la fin. Parlons de l'Évangile autour de nous. Deuxième application du fait que la mission est un privilège, soyons motivés par la grâce et pas par la culpabilité. Soyons motivés par la grâce et pas par la culpabilité. Parce que puisque l'Évangile est une bonne nouvelle et puisque la mission est un privilège, ça veut dire que la motivation à la mission, ce n'est pas la culpabilité, mais c'est la grâce. La motivation à la mission, c'est le désir que d'autres êtres humains connaissent la joie d'avoir leurs péchés pardonnés et une relation rétablie avec Dieu. Que cette bonne nouvelle du salut soit connue par des gens de tous les peuples de la terre. Que le désir que la gloire de Dieu se répande dans le monde entier. Que Jésus soit adoré par des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Je me suis converti quand j'avais 17 ans. C'est là que j'ai compris l'Évangile pour la première fois et j'ai toujours été très intéressé par la mission dès ma conversion. Mais à une période de ma vie, j'ai remarqué le danger de penser que c'était à moi de porter le fardeau du monde sur mes épaules. Que c'était à moi d'accomplir tout seul la mission mondiale sans l'aide de Dieu. Je me sentais tellement découragé de penser à tous ces gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile et de réaliser que ma vie ne suffirait pas à répondre à tous ces besoins. Et je me sentais même coupable de ne pas pouvoir y répondre. Alors dans un sens, c'est vrai, c'est bon d'avoir un fardeau pour ceux qui sont perdus, de désirer profondément qu'ils connaissent Jésus et d'œuvrer dans ce sens. Mais ce n'est pas à nous de porter le fardeau du monde sur nos épaules. Ce n'est pas à nous de porter le fardeau du monde sur nos épaules. Et vous savez, il y a quelque chose de très encourageant à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse. Dans Apocalypse, au chapitre 7, on a un aperçu de ce qui se passera plus tard, quand on sera dans la gloire, dans l'éternité. Et on voit au verset 9 et 10 qu'il y a une foule immense, composée de tous ceux qui ont cru en Jésus, encore plus grande que tout ce qu'on est ce week-end. Et le texte nous dit que ce sont des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, qui ont été rachetés par Jésus et qui sont en train de l'adorer, qui vivront pour l'éternité avec Dieu. Alors qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que la mission est le plan de Dieu qui s'accomplira certainement. La mission est le plan de Dieu qui s'accomplira certainement. Dieu a le projet de sauver des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue. Et puisqu'il est souverain, il accomplira certainement son projet. Dieu est souverain et il s'occupe de porter le fardeau du monde sur ses épaules. Et il le fait bien mieux que nous. Heureusement. Ces derniers jours, je lisais un livre qui parlait de la manière dont l'Évangile se répand dans des pays fortement persécutés. Des pays où être chrétien est un crime, où posséder une Bible peut coûter la vie. Et j'étais impressionné de voir des témoignages de l'œuvre de Dieu dans ces pays, que les hommes ne peuvent pas arrêter, que l'ennemi ne peut pas arrêter. C'est comme si plus la persécution est forte, plus l'opposition est forte de la part des hommes et de l'ennemi, plus l'Évangile progresse. Parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Donc la mission n'est pas un fardeau. Ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute à une vie chrétienne déjà bien remplie.
un poids qu'on porte sur les épaules. La mission, c'est plutôt le privilège que Dieu nous fait de prendre part à son plan de bénir toutes les nations de la terre, son plan qui s'accomplira certainement. Alors on s'engage dans la mission avec la confiance que notre Dieu souverain l'amènera à son terme. On s'engage dans la mission en étant conscient que c'est quelque chose de profondément joyeux, un privilège immense de parler de Jésus à ceux qui ont tant besoin de lui. La mission est un privilège. Mais la deuxième chose qu'on peut apprendre dans ce texte, c'est que la mission est notre responsabilité. La mission est notre responsabilité. Et je dis bien notre responsabilité, parce que ça ne concerne pas seulement certains passionnés. C'est plutôt un privilège qui concerne chaque chrétien individuellement au travers de l'Église locale. Si je regarde dans le verset 13, on voit une bonne nouvelle. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais au verset 14, il y a un problème. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Et il y a une sorte de chaîne dans ces versets. Pour faire appel au nom du Seigneur, il faut croire. Pour croire en lui, il faut déjà en avoir entendu parler. Pour en avoir entendu parler, il faut que quelqu'un ait annoncé ce message, il faut que quelqu'un en ait parlé. Et pour que quelqu'un l'annonce à ceux qui n'en ont jamais entendu parler, il faut qu'il soit envoyé. Donc dans le bon ordre, cette chaîne, ça donnerait ça. Quelqu'un est envoyé, il annonce le message de l'Évangile, ceux qui n'ont jamais entendu parler entendent parler de Jésus, ils croient en lui, font appel à lui, et ils sont sauvés. Il n'est pas dit que tous ceux qui entendront parler de Jésus vont forcément croire en lui. La suite de Romains 10 montre qu'il est question aussi d'obéir à l'Évangile. Mais en tout cas, pour que quelqu'un croie, il faut qu'il ait entendu parler. C'est ce qu'on voit aussi dans le verset 17, qu'on connaît bien. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ou de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle les peuples non atteints. Les peuples non atteints. Ce sont des peuples qui n'ont pas ou peu d'accès à l'Évangile, qui n'ont pas encore été atteints par l'Évangile. Ce sont des peuples où les églises locales n'ont pas de ressources suffisantes pour accomplir la mission au sein de leur peuple, pour partager l'Évangile au sein de leur peuple. Parce que bien souvent, il n'y a presque pas d'église, voire pas du tout. Ce sont des peuples qui n'ont pas de congrès pour les jeunes chrétiens, comme on vit ce week-end. Peu, voire pas du tout de chrétiens. Pas de Bible dans leur langue pour un grand nombre. Quand on parle de peuple, il ne faut pas penser à une nation comme on connaît, comme la France, la Belgique, les États-Unis. C'est pas ça, c'est plutôt un groupe ethnique, un peuple avec une langue propre, avec une culture propre, des caractéristiques spécifiques à ce groupe. Et selon les estimations actuelles, il y a entre 11 000 et 17 000 peuples dans le monde, ça dépend de la manière dont on les compte. Et selon le site Joshua Project, 7 000 de ces peuples sont encore non atteints par l'Évangile. 7 000 de ces peuples. Ça représente 40% de la population mondiale, 3 milliards de personnes. Certaines estimations sont un peu plus basses, ça dépend, mais on peut dire en tout cas que 2 à 3 milliards de personnes vivent dans des endroits où ils n'ont pas accès à l'Évangile. 2 à 3 milliards de personnes. Ça ne veut pas dire que ces gens ne sont pas coupables. Paul, dans cette lettre aux Romains, a justement montré dans les premiers chapitres que chaque être humain sur cette terre est coupable d'avoir rejeté Dieu. Dieu, par la création, a clairement révélé son existence à chaque être humain sur cette terre. Mais les êtres humains n'ont pas rendu à Dieu la gloire qu'il mérite en tant que Dieu et ont plutôt choisi de suivre leur propre voie. Donc ces gens ne sont pas innocents, ils ne sont pas sans péché. Et c'est justement pour ça qu'ils ont besoin d'être sauvés, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et donc que la mission est nécessaire. Parce que comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Bien souvent, quand je parle des peuples non atteints, on me dit mais est-ce que la France, la Belgique, la Suisse, ce n'est pas aussi des peuples non atteints ? Il y a vraiment peu de chrétiens, il y a tellement de besoins. Et bien sûr, il y a des besoins énormes en Europe francophone et on doit y répondre. On veut partager l'Évangile à ceux qui sont perdus en France, en Belgique, en Suisse. Parler des peuples non atteints ne veut pas dire qu'on doit abandonner les peuples qui sont déjà atteints,
parmi lesquelles il y a de nombreuses personnes qui sont encore perdues, parmi lesquelles il y a des églises qui ont besoin d'être implantées. Et si je nous encourage à une mission au loin, réalisons que ça implique forcément une mission auprès. Mais en même temps, on doit reconnaître que la France, la Belgique, la Suisse ne sont pas sur le même niveau que le Pakistan, par exemple, ou l'Arabie Saoudite, où il y a énormément de peuples non atteints avec presque pas de chrétiens, pas d'église, pas de Bible, et où les gens vont naître, vivre et mourir sans jamais entendre parler de Jésus. Alors on veut s'investir localement de toutes nos forces, oui, mais d'une manière qui permettra un impact global, mondial. Tu vas peut-être me dire, mais est-ce que Dieu ne peut pas se révéler directement à ces gens pour leur faire connaître le message de l'Évangile ? Bien sûr, Dieu peut le faire, Dieu est tout-puissant, mais ce n'est pas ce qu'il a promis de faire. Ce qu'on voit dans ces versets, c'est que Dieu a plutôt voulu que le moyen par lequel ces gens allaient entendre l'Évangile et connaître Jésus, c'est au travers de nous, de ceux qui connaissent déjà Jésus. Dieu a voulu que la mission soit la responsabilité de l'Église. Et c'est pour ça que la mission est nécessaire. Il faut des gens qui partent de chez eux, qui sont envoyés par leur Église et qui vont aller implanter des églises pour partager Jésus là où il n'est pas connu. La mission est nécessaire. Oui, Dieu est souverain, totalement sur toute chose, y compris sur le salut. Si je suis chrétien aujourd'hui, c'est parce que Dieu a choisi de me sauver par pure grâce, dès avant la fondation du monde. Je ne le mérite pas. Mais ce qu'on voit dans ces versets, c'est que ça n'exclut pas notre responsabilité de partager l'Évangile. Ce Dieu souverain a choisi que la manière dont il allait sauver, c'est au travers de la proclamation du message de l'Évangile. Ce Dieu souverain a choisi que son plan de bénir toutes les nations de la terre allait s'accomplir au travers de messagers humains, au travers de gens comme toi et moi, qui sont faibles et sauvés par pure grâce, qui vont utiliser leur vie pour que ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile puissent l'entendre. Et c'est aussi pour ça que la mission ne peut pas se limiter à l'action sociale, à faire du bien par des actes. Si quand on parle de mission, on entend uniquement l'action sociale, alors on a fait fausse route. Parce que comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et il ne s'agit pas de parler de n'importe quel message, mais de parler du message de l'Évangile. Les autres religions dans le monde ne peuvent pas apporter le pardon des péchés. Seul l'Évangile le peut, et c'est aussi pour ça que la mission est nécessaire, même si c'est un concept qui paraît intolérable à ce monde dans lequel on vit. C'est pour ça qu'on veut persuader les gens. Soyez réconciliés avec Dieu. Placez votre confiance en Jésus. Parce que le seul moyen d'accéder à Dieu, d'être sauvé, c'est en croyant dans le message de l'Évangile, pas dans un autre message ou une autre religion. Et pas parce que les chrétiens sont arrogants, mais parce que Jésus est le seul chemin. Parce que l'Évangile seul fonctionne, donne vraiment le pardon des péchés à quiconque croit en lui. Alors, puisque la mission est nécessaire, relevons le défi de la mission. Profitons de notre jeunesse. Soyons prêts à aller, à envoyer. Utilisons notre jeunesse pour les progrès de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des millions de gens qui vivent et meurent sans avoir entendu parler une seule fois de l'Évangile, sans avoir entendu parler de la bonne nouvelle qui peut les sauver. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème sérieux pour lequel on veut donner notre vie ? Je ne remets pas en cause ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu est souverain. Son plan s'accomplira. Ce n'est pas la culpabilité qui nous motive. Ce n'est pas à nous de sauver le monde ou de porter le fardeau du monde sur nos épaules. Mais ce n'est pas à nous non plus de rester sur le canapé à rien faire. Il n'y a pas de contradiction entre les deux choses qu'on voit dans ce texte, le fait que la mission soit à la fois un privilège et une responsabilité. Ça nous permet justement de voir qu'il y a un appel à s'engager radicalement et un appel à rester confiant totalement, un appel à s'engager radicalement tout en restant confiant totalement. Et c'est pour ça que la phrase centrale qui résume ce qu'on voit ensemble, c'est « Puisque la mission est notre privilège et notre responsabilité, engageons-nous radicalement dans le plan de Dieu pour les nations. » Il y a un appel à s'engager radicalement parce qu'on ne peut pas rester insensible alors que des gens meurent sans entendre parler de Jésus et qu'on a une nouvelle glorieuse à partager à ce monde. La mission est notre responsabilité. Mais on s'engage radicalement dans le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu qui s'accomplira certainement. Et donc on reste totalement confiant dans la souveraineté de Dieu.
La mission, ce n'est pas nous qui faisons ce que Dieu ne peut pas faire, mais c'est plutôt nous qui entrons de manière privilégiée dans le plan de Dieu de bénir toutes les nations de la terre. Donc la réaction à la mission, ce n'est pas de rester assis en disant « Dieu est souverain, donc la mission ne sert à rien ». Ou alors « La mission est trop difficile, tout dépend de moi » et d'être découragé. Non, plutôt on se lève et on s'engage de toutes nos forces pour la mission, tout en restant confiant en notre Dieu qui dirige toutes choses. On donne notre jeunesse, notre énergie, notre temps, notre argent, notre vie de tous les jours pour que l'Évangile progresse jusqu'aux extrémités de la terre, tout en réalisant qu'on n'est qu'un maillon dans la chaîne qui est au contrôle de Dieu. On agit en quelque sorte comme si tout dépendait de nous, en réalisant qu'au final, tout dépend de Dieu. La mission est notre responsabilité. D'accord, mais comment s'engager radicalement dans ce plan de Dieu pour les nations ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment prendre part à ce privilège immense ? On a vu qu'on est tous appelés à relever le défi de la mission, ce n'est pas réservé à certains spécialistes ou certains passionnés. Et on a vu que ce n'est pas un fardeau, c'est plutôt un privilège énorme. Mais comment relever ce défi ? Peut-être tu as fait un premier pas en relevant ce défi en faisant la course missionnaire. Il y en a qui ont couru ici ? Ouais, qui sont fatigués, apparemment. Et c'est super, mais comment faire après le congrès ? Après ce congrès, comment s'engager radicalement dans ce plan de Dieu pour les nations ? Et dans les minutes qui nous restent, j'aimerais juste partager quelques pistes pratiques par rapport à ça, en étant conscient qu'on ne peut pas tout dire non plus dans une plénière. L'engagement dans la mission, il n'aura pas forcément la même forme pour tout le monde. Pour certains, ça va impliquer de partir. Pour d'autres, ça va impliquer de rester. Et j'aimerais juste m'adresser rapidement à ces deux catégories de personnes, partir et rester, puis finir par un appel général pour chacun de nous. Donc d'abord, pour ceux pour qui relever le défi de la mission voudra dire partir. J'ai des amis qui viennent de partir pour un pays d'Asie centrale, pour vivre là-bas à long terme et œuvrer pour les progrès de l'Évangile dans ce pays. Ils ont quitté leur pays, leurs amis, leur famille, leur église, pour s'implanter là-bas. Et peut-être que ça impliquera ça pour toi dans l'avenir. Peut-être même que c'est ce qui brûle sur ton cœur depuis plusieurs années. J'aimerais juste te partager 4 conseils, si c'est ton cas. 4 conseils pour toi. Premier conseil, commence par faire ici ce que tu veux faire là-bas. Commence par faire ici ce que tu veux faire là-bas. Max Stiles, qui est un pasteur en Irak, dit souvent ceci en parlant de la mission, « Ce que tu ne fais pas ici, tu ne le feras pas là-bas ». Et cette phrase m'a marqué, et je trouve que c'est tellement vrai. Si on veut partir comme missionnaire dans l'avenir, on doit commencer par faire ici ce qu'on veut faire là-bas. Alors commence par partager l'Évangile et faire des disciples où tu es. Commence par vivre de manière radicale pour Jésus. Deviens un homme ou une femme de la parole. Mets à mort le péché dans ta vie. Grandis dans la grâce. Sois un encouragement pour les autres. Sois un modèle, un exemple dès ta jeunesse. Implique-toi dans ton église locale. Tu ne peux pas dire que tu veux servir le Seigneur dans l'avenir si tu ne le sers pas maintenant, dans le cadre de l'église locale. Alors investis-toi pour grandir dans cette église et pour mettre ta jeunesse à son service. N'attends pas plus tard. N'attends pas d'être dans un autre pays, dans un autre contexte. Fais-le ici et maintenant. Sois fidèle dans les petites choses, ça te préparera pour la suite. Parce que si tu ne fais pas toutes ces choses ici, alors qu'est-ce qui te dit que tu les feras plus tard, dans un contexte bien plus difficile ? Deuxième conseil, prends du temps pour te former. Je sais qu'on est jeune et que prendre du temps, ce n'est pas tellement dans notre vocabulaire. Quand on voit une vidéo YouTube de plus de 4 minutes, on est là, waouh, c'est long ça. Je vais réfléchir si je la regarde ou pas, si ça vaut le coup. Passer 1 an, 2 ans, 3 ans à nous former, ça nous paraît une éternité. Quand on a un truc sur le cœur, on veut le faire tout de suite. Maintenant, on ne veut pas attendre. Mais prends le temps de te former dans un institut biblique. Prends du temps à part pour mieux connaître la parole, pour être mieux équipé, pour servir Jésus le reste de ta vie. Tu ne le regretteras pas. Profiter de sa jeunesse, ce n'est pas seulement faire des choses qui nous paraissent porter du fruit dans l'immédiat, mais c'est aussi prendre du temps pour être formé, entraîné pour mieux courir par la suite. Je suis en train de terminer ma 3e année d'études, là, plutôt à l'Institut biblique belge, à Bruxelles. Et au début, ça me paraissait long de me dire que j'allais étudier pendant 3 ans. En plus, en Belgique. Il n'y a pas de Belges, on dirait. Ah, il y a quelques Belges. Non, mais ça me paraissait long. Mais maintenant, quand je regarde en arrière, je suis tellement reconnaissant pour tout ce que j'ai pu apprendre, pour ce temps mis à part, pour la qualité de la formation que j'ai reçue, pour la manière dont ça va me servir pour la suite. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Et je suis sûr que j'aurais dit ça si j'avais été aussi ici à l'IBG. Donc prends du temps pour te
former. Prends du temps pour te former. Troisième conseil, saisis les nouvelles opportunités pour l'évangile. Être prêt à partir, ça ne veut pas nécessairement dire partir loin. On parle de la crise des réfugiés, on doit réaliser que même si c'est quelque chose de terrible, c'est aussi une opportunité énorme pour l'évangile. Il y a des milliers de gens qui arrivent de pays où on ne peut pas annoncer l'évangile librement et qui sont à nos portes, dans nos villes, et qui ont soif d'entendre autre chose que ce qu'ils ont entendu, qui sont prêts à entendre l'évangile, qui veulent rencontrer des chrétiens. Et beaucoup se convertissent, merci Seigneur. Alors peut-être ça voudrait dire pour toi de voir avec ton Église comment vous pourriez vous impliquer pour travailler auprès des réfugiés. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mon ami Daniel travaille pour une mission qui s'appelle Audiovie et qui œuvre justement pour partager l'évangile auprès des réfugiés. Et c'est juste formidable de voir tout ce qui se passe. Donc saisis les nouvelles opportunités pour l'évangile. Quatrième conseil, va en parler à ton église locale. Avant de faire quoi que ce soit, parle-en à ton église. Je ne veux pas t'encourager à faire des choses dans ce domaine en dehors des conseils de ton église locale, qui te connaît bien mieux que moi. Alors demande conseil à ton pasteur, tes anciens, ton responsable de groupe de jeunes, et c'est probablement la meilleure étape où commencer après ce congrès. Et si tu n'as pas d'église locale où tu es impliqué, pas juste où tu vas de temps en temps, mais où tu es impliqué, alors c'est peut-être l'occasion d'en trouver une. Ça, c'est pour ceux d'entre vous pour qui le défi de la mission voudra dire partir. Mais on n'est pas tous appelés à partir, et peut-être qu'une bonne partie d'entre nous, on sera appelés à rester, mais ce n'est pas en mode « Ah ouf, alors tout ce qu'il a dit sur la mission, ça ne me concerne pas ». Non, ça te concerne, mais peut-être d'une manière différente, d'une forme différente. Tu vas servir ton Église, avoir un travail à temps plein, vivre en France, Belgique ou Suisse, mais d'une manière qui pourra permettre à ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile de l'entendre, en t'investissant dans ton Église et en œuvrant pour les progrès de l'Évangile, en Europe et au-delà, en vivant sans oublier le plan de Dieu pour les nations, en permettant justement à ceux qui partent de partir, en priant pour eux de manière radicale, en les soutenant financièrement de manière radicale, en les encourageant de manière radicale. Et je précise de manière radicale parce que l'on reste ou que l'on parte, on est tous appelés à s'engager de manière radicale, sacrificielle. En fait, il n'y a pas deux classes de chrétiens, comme si ceux qui partaient étaient plus consacrés que ceux qui restaient. C'est le même engagement, de manière radicale dans la mission, sous une forme différente. Et peut-être que c'est plus difficile pour ceux qui restent, parce que c'est tellement facile de s'endormir en oubliant la mission, en oubliant le plan de Dieu pour les nations. Alors si tu restes, prends la résolution ferme de vivre de manière intentionnelle pour les progrès de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, de ne pas oublier la réalité des peuples non atteints. Écris peut-être un mot d'encouragement que tu accrocheras quelque part dans ta chambre ou sur ton téléphone ou quelque part d'autre, mais ne t'endors pas, n'oublie pas le plan de Dieu pour les nations. William Carey, qui était un missionnaire de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, il est parti aux Indes, et avant de partir aux Indes, il a dit ceci à ceux qui restaient. « Aux Indes se trouve une mine d'or. Je vais descendre au fond du puits et creuser. Vous qui restez à Londres, n'oubliez pas de tenir la corde. » Alors si tu restes, sois résolu à tenir la corde, alors que ceux qui partent sont au fond du puits. Et enfin, pour terminer, un appel pour chacun de nous aujourd'hui. Alignons notre vie avec le plan de Dieu pour les nations et pas celui du monde pour notre vie. Alignons notre vie avec le plan de Dieu pour les nations et pas celui du monde pour notre vie. Tu sais, le monde autour de toi a un plan pour ta vie. Et si tu n'es pas intentionnel pour profiter de ta jeunesse et de ta vie entière, tu risques de te laisser entraîner. Le monde t'encourage à consacrer l'énergie et le temps de ta jeunesse à être top 1 à Fortnite. Je ne joue pas, donc je ne sais pas très bien. À voir toutes les suggestions recommandées sur YouTube et à profiter de ta jeunesse en n'ayant aucune limite morale. À profiter de ta jeunesse d'une manière dont tu vas le regretter plus tard. Et puis après ta vie étudiante, tu entres dans une nouvelle période de ta vie où tu es encouragé à donner ta vie pour ton travail, au risque de sacrifier ta famille pour te construire une carrière, pour grimper dans l'échelle sociale, pour avoir une vie qui a de la valeur aux yeux du monde. On t'encourage à travailler au maximum pour épargner au maximum, pour espérer avoir du confort et de la sécurité sur cette terre, pour te bâtir un royaume en ton honneur. Et puis après tout ça, tu arrives à l'âge de la retraite et c'est le moment pour toi de contempler ce royaume que tu as bâti en ton honneur.
Alors ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. C'est bon de se donner à ses études, de travailler sérieusement, et c'est pas mauvais de profiter de sa retraite. Mais si on utilise ces choses de la manière dont le monde autour de nous veut qu'on les utilise, on va le regretter. Parce que la prochaine étape après cette vie, c'est de se retrouver face à Dieu, notre Créateur, de venir devant lui et lui présenter le royaume qu'on aura bâti en notre honneur, de voir tout ce qu'on aura fait sur cette terre s'envoler. Ce serait terrible, ce serait terrible. Et alors qu'à côté de ça, on a le privilège de relever le défi de la mission, de prendre part au plan glorieux de Dieu pour les nations, un plan qui vise l'éternité. Alors aligne ta vie avec le plan de Dieu pour les nations et pas celui du monde pour ta vie. J'aimerais beaucoup que tu puisses rencontrer mon ami Greg. C'est vraiment un gars super. C'est le genre de gars où rien que le fait de passer du temps avec lui, ça te motive à vivre à fond pour Jésus. Même s'il habite aux États-Unis, on est assez loin, mais on est vraiment très proches tous les deux parce qu'on a la même passion pour les peuples non atteints, pour la mission. Et il a fait un court séjour au Moyen-Orient il y a quelques mois, et là il va y retourner dans quelques jours pour vivre là-bas et pour œuvrer pour les progrès de l'Évangile parmi ces peuples non atteints. Je ne peux pas donner trop de détails, mais c'est juste qu'il sera dans un contexte difficile et il doit quitter son pays, sa famille, ses amis, son église et vivre là-bas. Il a 21 ans. C'est un vrai défi, mais c'est un défi qui vaut la peine d'être relevé. Et merci Seigneur que Greg ait aligné sa vie avec le plan de Dieu pour les nations et pas celui du monde pour sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous imiter Greg ou qu'avoir un travail séculier est mauvais, non. On s'implique tous dans la mission et ça aura une forme différente pour chacun. Certains, ça sera en partant comme Greg, d'autres en restant travailler dans leur pays. On n'est pas appelé à copier les autres. On a tous des dons, des capacités, des personnalités différentes. Mais on peut tous aligner notre vie avec le plan de Dieu pour les nations plutôt que celui du monde pour nous. On peut tous se demander, comment est-ce que je peux utiliser tout ce que je suis pour les progrès de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, dans le monde. La jeunesse, c'est une période clé de la vie où on va faire des choix décisifs. Les études qu'on va faire, la personne avec qui on va se marier, le lieu où on va habiter, le métier qui nous occupera pendant les prochaines décennies, des choix décisifs qui vont orienter la trajectoire de notre vie. Et si on faisait ces choix en fonction de la mission ? Et si on faisait ces choix en fonction du plan de Dieu pour les nations, qui vise l'éternité ? Et si on faisait ces choix pour permettre au maximum de personnes et de peuples d'entendre parler de Jésus ? Combien ça serait glorieux de voir une génération de jeunes prêts à vivre de cette manière et à relever le défi de la mission. Une génération de jeunes résolus à porter le beau message de l'Évangile à ce monde qui en a tant besoin. Les amis, soyons cette génération. Profitons de notre jeunesse. Elle va passer vite. Relevons le défi de la mission. Je terminerai juste avant de prier avec ce que disait Charles Studd, un missionnaire anglais. Une seule vie, elle passera vite. Seul restera ce qui aura été fait pour Christ. Une seule vie, elle passera vite. Seul restera ce qui aura été fait pour Christ. Je vais juste prier, puis ensuite on chantera un chant pour nous permettre de répondre à ce qu'on a vu ensemble. Prions ensemble. Notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu souverain. Merci notre Dieu parce que c'est toi qui es au contrôle, c'est toi qui commandes toutes choses. Merci notre Dieu pour le fait que tu nous donnes le privilège de prendre part à ton plan glorieux, de bénir toutes les nations de la terre. Merci notre Dieu pour le fait que l'Évangile est une bonne nouvelle qu'on peut partager avec ce monde. Et notre Dieu, je veux te prier pour ces 1000 jeunes qui sont ici, moi y compris, que tu puisses dans ta grâce permettre qu'on ne gâche pas notre jeunesse. Tu puisses permettre dans ta grâce qu'on puisse réaliser combien notre jeunesse est précieuse et qu'on soit résolu à la mettre au service de ton plan glorieux pour les nations. Qu'on puisse être résolu à se donner entièrement pour que le maximum de peuples et d'individus entendent parler de la bonne nouvelle de Jésus. Permets dans ta grâce que
tout ce qu'on a vu ensemble puisse porter des fruits éternels dans nos vies, pour la joie de tous les peuples, pour ta gloire de Dieu, pour que ta gloire soit répandue sur toute la terre. Et on prie ça dans le nom de Jésus. Amen.